Salut les nuages, bienvenue sur le Vapelier pour cette revue Matos qui va nous emmener chez Uwell avec le kit Krone 4. Voilà, un kit que vous retrouverez aux alentours de 80 € selon les shops. Et tout de suite, on va voir l'unboxing. Voilà donc la boîte du kit Krone 4 de chez Uwell. Comme vous le voyez ici, c'est la couleur verte que j'ai reçue. Ça tombe bien, c'est ma couleur préférée. Sur les côtés là, on a les logos. Derrière, on a la composition du kit ainsi que l'adresse, le numéro et le mail du fabricant. Le scratch code. Voilà, on a tout, petit message d'attention, voilà, on enlève tac, cette partie, on soulève, voilà, donc voilà, on a un beau design sur le truc, j'aime assez, c'est bien travaillé. Donc là, on a un manuel d'utilisation, voilà, en plusieurs langues, c'est très détaillé, il y a beaucoup de photos, ça c'est plutôt bien, du coup, on risque pas de se tromper, et là, on a l'explication de tout l'affichage du menu, voilà, ça c'est plutôt pas mal. On a un message d'attention encore. On a toujours ce message d'attention sur les batteries. Et voilà de quoi se compose le kit de la box de l'atomiseur, d'un Pyrex de rechange. Et on va tout de suite s'attaquer voilà, à cette petite boîte. Hein. C'est ce que compose le kit. Voilà. Donc on a un kit de joint. On a voilà, le câble USB, micro USB. Et on a voilà, la résistance qui est de côté. Alors, je suis désolé, je l'ai démonté sans le faire exprès. J'ai tiré un petit peu fort. C'est pas grave. La partie la plus importante est là. Donc comme vous le voyez, les grosses arrivées de liquide, ça c'est plutôt bien. Donc en fait, c'est pas super bien fichu leur truc. Parce que vous verrez quand je vais démonter l'atto. Mais en fait, la résistance n'est pas vraiment vissée. Elle est placé grâce à ce joint qui ici, du coup moi je l'ai tiré comme un idiot ici et du coup bah voilà, le petit morceau est parti. Voilà, donc vous voyez exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, il faut la prendre ici comme ça et tac, on tire. Là c'est la mèche, non c'est pas la mèche, c'est la 04, donc en SS. Donc ils vous disent de vaper entre 60 et 70 watts. Voilà. Voilà, on voit le gros ressort là et le coton tout autour. Heureusement dans le pack il y en avait deux. J'ai été sauvé. Voilà. On va continuer tout de suite sur la box. Donc je la sors. Toc toc. Une belle box comme vous pouvez le voir. Moi j'aime beaucoup le design. J'aime beaucoup la forme. Enfin, j'aime beaucoup la gravure parce que c'est une gravure en fait. On sent sous les doigts que c'est pas lisse. Des deux côtés en plus, s'il vous plaît. Hein. Voilà. J'aime beaucoup aussi le bouton Fire. Pareil, il y a une petite gravure. Là, elle se sent beaucoup mieux d'ailleurs. Les boutons plus et moins sont un peu petits. C'est un peu dommage. Par contre, l'écran est très lisible comme vous le voyez. Il y a toutes les informations, voilà le temps, le mode power, la résistance, les volts et le pourcentage de batterie qui vous reste. 1, 2, 3. Voilà, vous pouvez changer SS, TCR, power. Voilà. Il n'y a pas 36 trucs, mais c'est pas mal, il y a ce qu'il faut. Voilà. Les caractéristiques techniques maintenant. Alors, elle mesure 84 mm de hauteur, 52,5 mm de largeur et 25 mm d'épaisseur. Elle monte de 5 à 200 watts, de 0,7 à 8 volts. Elle est en alliage 2 zinc et SS. Elle pèse 169 grammes. Voilà. Alors c'est une lourde box. Hein. Ça faut pas se leurrer. Hein. D'autant plus que voilà, si on rajoute les accus, ça pèse un petit peu son poids quand même. Ça, il faut pas se leurrer. Donc là, on a un pin 510, voilà, monté sur ressort pour s'assurer que tout est flush. Voilà, aucun problème là-dessus, il n'y a rien à dire. En dessous, on a les trous de dégazage. Voilà, elle est disponible en acier, en vert, en violet, en or, en rouge ou en bleu. Voilà. Alors moi, sur la forme, elle paraît pas comme ça, mais moi quand je la pose, surtout avec l'atomiseur, je la vois souvent faire ça. Voilà.
Ça m'inquiète un petit peu. J'aime beaucoup sa décoration, par contre au niveau de sa forme, je suis pas convaincu. Moi je trouve qu'elle branle balle assez. Voilà, à voir sur le temps, elle s'est déjà cassé la gueule alors que voilà, il y avait une toute petite secousse. Niveau stabilité sur la box, voilà, j'ai vu mieux. Je dis ça, enfin, voilà, ça a l'air de rien comme ça, mais je veux dire, voilà, on paye de kit 80 €, c'est quand même bien d'avoir une box un peu stable. La faute, à mon avis, à ça, voilà, ces deux petits pieds là qui sont peut-être malvenus, je sais pas, ou un mauvais équilibrage de l'ensemble, j'en sais rien, mais moi ça m'a un petit peu gêné, je tenais quand même à le signaler. Voilà. On va passer donc à l'atomiseur. Toc, voilà, l'atomiseur. Voilà, la box elle est tombée alors que j'ai même pas mis de coup. Voilà, c'est pour vous dire. L'atomiseur mesure 53 mm de hauteur sans le drip tip et 25 mm de diamètre. Voilà, UL Krone 4, les petits logos qui vont bien, le pin ici qui n'est pas réglable. Il a une contenance de 5 ml et avec l'autre Pyrex en bulbe, il fait 6 ml. Il est en SS silicone et Pyrex et il pèse 55 grammes. Voilà. Pour remplir votre atomiseur, vous ne dévissez pas, en fait c'est un système, ouais. Ici vous avez deux encoches de chaque côté et ici deux ergots de chaque côté. Voilà, vous les mettez dedans. Vous tournez environ d'un quart, un tiers de tour et ça bloque en fait le système. Moi j'aime bien. Je préfère ça à dévisser pendant 36 heures. Voilà le truc. Moi je préfère un petit truc comme ça, un peu comme il y a sur le Thémis ou le Zeus, je crois. Voilà, donc là on a 4 possibilités d'arriver. Une cheminée qui n'est pas si grande que ça. Moi j'aime bien. Donc là hop, on vise. On met, on appuie, on tourne et tac, c'est mis, voilà, comme papa d'un moment. On dévisse le bas pour voir un petit peu de quoi ça se compose. Alors voilà, là où j'ai fait la grosse erreur. Voilà. Alors d'un côté, voilà, on a ça, la connexion se fait ici. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la résistance ici. Et ouais, grosse erreur, parce que c'est justement ça qu'il fallait pas faire. Il faut la prendre sur ce côté-là. Voilà. Et tirer en fait. Et voilà, vous avez la résistance qui vient. Tout simplement. Moi je l'ai pris par le petit bout et du coup, voilà, j'ai flingué une résistance. Ça m'apprendra à faire des bêtises et à ne pas regarder comment ça marche avant. Voilà. Donc la résistance c'est la même que tout à l'heure, je vais pas y revenir. Hein. Sauf que celle-ci, que je dise pas de bêtises, celle-ci est un peu plus puissante, je crois. Je ne dise pas de bêtises, oui, c'est une 0,2 ohm. Ils disent de vaper entre 70 et 80 watts et elle est pareil en SS, donc voilà, rien à dire. Donc là, on a une chambre d'atomisation, c'est plutôt pas mal. Ça laisse supposer de bonnes choses parce que en fait vous concentrez la vapeur dans cette partie, même si sur les côtés, comme vous le voyez, il y a des aérations de chaque côté pour que le liquide puisse arriver quand même. Mais ça laisse supposer quand même que le liquide est concentré et les saveurs surtout sont concentrées. Donc ça augure plutôt des choses assez agréables. Surtout que comme vous le voyez au fond, vous avez une petite cloche et une toute petite cheminée. Donc voilà. Le Krone 4 mise clairement sur la saveur plus que sur la puissance. Voilà. Moi ce que j'ai bien apprécié par contre, c'est que vous voyez, il n'y a quasiment pas de liquide qui tombe au fond, alors que sur certains atomiseurs c'est la noyade. Là c'est même pas du liquide, c'est de la condensation. Donc voilà, le joint qui est ici fait très bien son office. C'était à noter parce que c'est pas souvent le cas, donc quand c'est le cas, il faut le dire. Et là vous avez 1, 2 et 3 airflow. Voilà, pour refroidir au maximum votre résistance si vous vapez par exemple à 80 watts, ça peut vous arriver. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce petit kit, hein, un kit que vous retrouverez aux alentours de 80 €. Et maintenant on va passer à la dégustation.
Voilà, donc un kit qui m'a laissé un peu perplexe quand je l'ai reçu, parce que quand j'ai retiré le capot, j'ai fait waouh, la box elle est super et tout, couleur verte j'adore, bref, tout bien. Et quand j'ai posé sur la table, j'ai fait merde, elle est un peu bancale la box. En fait, j'avais à chaque fois peur de la faire tomber, et elle est tombée plusieurs fois d'ailleurs. Pas tomber de la table, mais voilà, à chaque fois que je la posais, qu'il y avait un tout petit choc ou que quelqu'un marchait un peu vite à côté, bah la box elle faisait ça. Ouais, bon, pas super équilibré quoi. Je dis ça parce que c'est à noter, hein, ça me fait penser voilà, aux modes tubulaires qui sont sur la table et dès qu'il y a quelqu'un qui passe à côté, le tube il fait ça. Bah là, ça m'a fait un peu penser à ça. Voilà, c'est. Moi, ça me gêne. Personnellement, ça me gêne. Si c'est pour faire voilà, attention à pas respirer trop fort, 80 balles là-dedans, ça me fait un peu. Ça m'enquiquine un peu quoi. Mais bon, voilà. Après ça, niveau finition, elle est au top, hein. Franchement, je la trouve super belle. J'aime bien son écran. Il est bien lumineux, voilà, il est bien lisible. Moi, j'aime bien. Maintenant, l'atomiseur. Ben, l'atomiseur, voilà, on va le tester tout de suite. Donc là, j'ai ouvert les airflow, les 3 airflow à fond. Et ben, c'est parti. Donc là, je suis à 70 watts pour une résistance à 0,22 ohms. Voilà, comme on s'y attend, il fait de la vapeur, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Niveau saveur, c'est pas extra. En même temps, voilà, il y a 3 airflows ouverts, donc c'est normal, on s'attend pas à avoir un max de saveur. Donc là, j'ai refermé les airflows de moitié, et on va voir s'il y a une différence. Alors oui, il y a une différence. On sent quand même un peu plus de saveur. Euh, c'est pas le meilleur sur le marché. Il est pas mauvais, mais il est pas mauvais, mais il manque ce petit truc pour voilà, sortir du lot. Mais après ça, voilà. Si vous voulez une box et un atomiseur qui sont bien finis, avec un minimum de contenance, parce que forcément à 70 watts ça boit un petit peu, ce kit là est bien. Franchement, il est très très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai pas noté de gros défauts en fait, à part ce système voilà, d'équilibre un peu branle-ballon. J'ai pas noté de gros défauts. Il est pas génialissime, il sort pas du lot, mais il tombe pas non plus voilà, dans le bas de gamme. La finition est très haut de gamme, ça se voit. Hein. Je veux dire, quand on la prend, avec les accus, le liquide, tout, elle dépasse les 300 grammes, donc c'est quand même une grosse box. Par contre, voilà. Je sais que si je la fais tomber un peu violemment, elle va pas se péter. Contrairement à certaines box où quand on les prend, on a peur de serrer trop fort parce qu'on a peur de tout casser. Là, c'est pas le cas. Là, on sait que voilà, ça va résister, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Je dirais que c'est 80 € dépensés sans trop de risques. Hein. Voilà, il n'y a pas de surprise. Donc moi je dis oui à cette box et c'est pour ça qu'elle a eu la note de 4,5 sur le Vapelier, ce qui en fait une très bonne box. Voilà. Pas une top parce qu'il manque ce petit truc à part qui fait que elle mérite son top. Donc voilà. Elle rate la marche. Et bien sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.